tous, chers amis Bélier, pour ce tirage du mois de mai. J'ai un petit peu de retard dans mes tirages, excusez-moi, des petits problèmes techniques, mais enfin c'est pas grave. Là, je suis en ce moment toute dédiée à vous, chers amis Bélier. On va voir un petit peu ce tirage, ce qu'il dit pour vous pour ce mois-ci. J'espère qu'en tout cas que vous allez tous bien. Merci pour vos retours. Merci pour vos likes, merci pour vos partages et merci pour vos petits commentaires. J'aime toujours savoir ce que vous pensez. C'est très sympa quand vous m'en laissez. Voilà, et puis pour faire vivre la chaîne, évidemment. Alors, chers amis Bélier, où est-ce qu'on en est avec vous pour ce mois de mai? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on a en fait une vision un petit peu... j'ai l'impression que... Et ça fait... C'est à mon avis, pas que pour le mois de mai. Il y a une vision générale qui dit que vous êtes un petit peu... Vous vous ennuyez. Vous ennuyez, c'est comme si vous n'étiez pas forcément à votre place. Alors bon, ça se situe peut-être au niveau du travail, entre autres, où il y a une espèce d'ennui. Vous n'êtes pas trop content, vous aimeriez certainement autre chose. Alors l'autre chose est proposée, je vous montre la carte, hein, on a ennui ici. L'autre chose est proposée, on a quand même la carte de l'univers, ce qui est quand même pas rien. C'est comme si en fait vous restiez stagné à un endroit qui ne vous convenait pas vraiment, mais que ça vous laisse quand même dans une sorte de prospérité. On a quand même on est rassuré au niveau matériel, j'ai l'impression, où ça nous amène quand même quelque chose, mais on aimerait peut-être vivre autre chose. On a autre chose à donner, et puis là où on est, on ne peut pas le donner. Alors vous me direz si ça résonne en vous en commentaire. Moi, je perçois quelque chose de comme ça. On a une carte de patience ici, qui nous dit aussi que la vie peut-être nous offrira autre chose avec la patience. Mais vous savez bien que, en fait, la patience, ça fait germer la graine, on va dire la graine de là où on veut être, en fait, d'aller au-delà de nos fantasmes qu'on a dans notre tête, pour essayer de créer quelque chose, sortir du conflit mental, ça tourne toujours dans la tête. Et on a cette carte ici, qui est bienveillante, une carte où il y a une graine qui est en train de germer, on nous demande de la patience. Mais en fait, oui, il faut de la patience, mais il faut quand même lui mettre de l'eau à cette graine, ou de l'engrais. Et j'ai l'impression, vous les béliers, que en fait, c'est comme si vous laissiez faire. C'est comme si vous avez oublié qu'il fallait mettre de l'eau sur cette graine. Alors c'est symbolique, hein, on est d'accord, mais n'empêche que quand vous mettez l'eau sur la graine, je ne sais pas si vous voyez ici, là... quand on s'est occupé du terreau, des racines de la graine, eh bien, il y a quand même la prospérité qui vient. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est aussi un peu global dans votre vie, où l'univers vous offre tout, parce que vous avez des capacités dans énormément de domaines, mais que vous restez peut-être pour vous sécuriser dans un endroit qui ne vous plaît pas vraiment, et ça vous met dans un conflit parce que, en fait, peut-être l'entourage ne vous plaît pas vraiment. Peut-être que vous avez même des petites rancunes, c'est ce que je perçois, peut-être avec votre entourage. Alors je peux vous parler du travail, j'ai l'impression que c'est plus axé sur le travail. Et du coup, vous tournez en rond avec ça. Alors qu'on est en train de vous dire, mais écoute, regarde la graine, là, qui tu es, et fais germer. C'est-à-dire commence à regarder à gauche et à droite les possibles qui pourraient s'offrir à toi. Donc il faut bouger un peu. Mes chers amis Bélier, là il faut vous bouger un peu, je ne vais pas vous gronder parce que c'est votre responsabilité, mais move, bougez. Donc on vous invite à faire ça. Pour sortir de quoi? En fait, de cette espèce de solitude que vous avez en carte générale et de conflit mental, hein, elles sont bien là ces cartes. Donc ces deux cartes, elles se ressemblent aussi, hein. Là il y a une personne qui reste seule, elle n'a pas l'air hyper contente parce qu'elle a un conflit mental intérieur. Mais là, on est en train de vous dire, mais finalement, qui c'est qui écrit le livre de ma vie? Ben, c'est que vous. Hein. Donc, on vous dit d'en fait faire bouger par... On s'introspecte, on regarde le livre de notre vie, on regarde ce qui a changé, et plutôt que de passer à tourner comme une hélice dans la roue, eh bien on se dit, ben maintenant peut-être il faut bouger. Et c'est en bougeant
que l'univers va bouger aussi. C'est comme une roue, ça va bouger avec nous parce qu'on sera dans des meilleures énergies et qu'on sera plus magnétique du conflit, mais on sera magnétique de bouger dans un sens dans notre vie, un sens qui nous plaît mieux. Alors, ici, on a la carte du sacrifice. C'est une carte, en fait, où on n'a plus envie, finalement, de se soumettre à quelque chose. On n'a plus envie de rester dans le marais des pensées, par exemple. Hein. Des pensées qui tournent en rond, qui tournent en boucle et qui nous restent qui nous met dans cet ennui, etc., à ne pas bouger, comme on a dit tout à l'heure. Et en fait, là, on a vous voyez, c'est une femme qui bouge. Que vous soyez un homme ou une femme qui écoute ce message aujourd'hui, c'est en fait la version féminine de votre être qui bouge. C'est-à-dire la petite voix intérieure qui vous dit « mais j'ai plus envie d'être là, donc il faudrait peut-être que tu sortes de ton marais hein, ». Donc, pour sortir du marais, il faut faire un effort. Elle est dans l'effort. Hein. Elle est dans l'effort où elle met les deux mains au-dessus de sa tête, vraiment dans cette posture-là, comme pour sortir vers le ciel, sortir vers quelque chose de plus coloré, etc. Et c'est que si vous faites ça, vous êtes en train de le faire, à mon avis, mais vous ne voyez pas encore le tenant et les aboutissants. C'est pour ça que je vous dis que quand vous vous mettrez en mouvement vers autre chose, et même si vous n'êtes pas sûr de cette autre chose, allez dans le mouvement, ça va vous faire aller dans la prospérité matérielle et spirituelle. Donc n'ayez pas peur de perdre quelque chose si vous bougez et si vous allez ailleurs, parce qu'on vous garantit ici la prospérité matérielle et spirituelle. Et spirituelle, je pense que c'est la première manière de bouger, cette version féminine de votre être qui vous dit « non mais là maintenant tu sais depuis longtemps que ça ne te plaît pas, donc mieux vaudrait peut-être que tu m'écoutes pour aller vers autre chose. Fais pousser ta petite graine, va dans le livre et regarde ce que tu aimes, laisse tomber ce que tu n'aimes plus et arrose ce que tu aimes pour être dans quelque chose de mieux qui te correspond le mieux. » Par exemple, hein, moi je vois ça pour vous, en tout cas pour le mois de mai, les amis béliers. On a ici, n'est-ce pas, la carte de la tentation, la carte du diable. On voit bien ici le diable, en fait, il se détourne de la clé qui l'amène au cœur. Pourquoi? Parce que c'est le mental. Le mental ne vous permet pas d'entendre, mais c'est le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. En fait, dans l'énergie dans laquelle vous êtes ou vous étiez, cette carte du conflit mental, votre mental ne vous permet pas d'atteindre la clé de votre cœur pour écouter la petite voix intérieure. Donc c'est comme si c'était un schéma un peu répétitif dans votre mental qui vous dit plein de trucs, mais pas des trucs plaisants parce que ça vous amène à pas être content. Donc ok, là maintenant vous avez assez goûté à ce mental, nourrissez votre cœur, allez, je dirais même foncez vers quelque chose que vous aimez. C'est le moment d'y aller. C'est l'énergie là des cartes qui vous disent « attendez, maintenant ça suffit de rester dans cette écoute mentale continuelle parce que ça vous amène dans le chagrin et la peine, carrément. Même un genre de petite dépression, de petite déprime. Et je vous propose de changer ça. Et qu'est-ce qui permet de changer ça? C'est cette carte. Cette carte de la force, c'est la carte inverse de ce conflit mental. C'est la carte, encore une fois, féminine. C'est la carte, vous voyez, c'est une carte féminine qui, en fait, arrive à maîtriser le lion. Et ici, le lion, c'est le symbole du mental. Donc, toutes les cartes nous amènent à voir qu'en ce moment, vous devez apprendre à écouter votre cœur plutôt que le mental. Alors, je vous entends bien venir, vous allez me dire « ouais, mais comment je fais ?» Ben justement, ça se fait en restant un petit peu seul et tranquille et d'écouter cette petite voix intérieure. Parce que j'ai l'impression qu'il y a la voix qui dit « oui, j'aimerais ça, mais non, tu peux pas. Oui, j'aimerais ça, mais non, tu peux pas. » Et en fait, il faut marier les deux. Il faut se dire « ok, on a les deux énergies-là, le oui et le non, la dualité. Ok, je suis duel, on accepte d'être duel. Mais en fait, vous êtes un être de désir. Les béliers, vous êtes des êtres de désir, évidemment. Donc, il faudra faire un choix. Et ce choix, c'est de maîtriser cette voix duale en vous, de la regarder en face, vraiment de la regarder en face, et de la maîtriser en se disant « ok, alors j'ai mes peurs là derrière, parce que je suis devant un dilemme en fait, j'ai un dilemme. Donc ce dilemme, déjà, si je quitte ça, je ne sais pas où je vais, et si je reste là, j'aime pas ce que je fais ou où je suis.
D'accord? C'est ça le dilemme. Le mental n'aime pas choisir. Et il faudra bien choisir, mais c'est la voix du cœur. La voix du cœur. N'écoutez plus votre petit diable intérieur, écoutez la voix du cœur. Elle est toute là et vous avez la possibilité, parce qu'en fait vous êtes un être, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes un être qui a plein de possibles, vous êtes capable, vous, je vois plus dans le travail, d'atteindre des sommets, d'être fait pour plein de choses. Moi je vois le côté manuel, je vois le côté aussi intellectuel. Je vois les deux côtés. Vous êtes parfait pour les deux. Choisissez. Choisissez. Cessez ce conflit mental. Allez dans le cœur. Écoutez la petite voix féminine intérieure. Elle a quelque chose à vous dire. Et faites un mouvement. Arrosez la graine. Voilà mes chers amis béliers. Vous êtes en route dans le mouvement pour arroser votre petite graine. Cette petite graine qui est plantée par votre petite voix féminine intérieure qui vous dit que vous pouvez aller de l'avant dans autre chose. C'est l'heure, debout, debout, chers amis béliers. Voilà, je vous laisse, s'il vous plaît, liker, partager, mettez-moi un petit commentaire, j'adore vos commentaires. Merci d'être là sur cette chaîne. Et puis moi, je vous retrouve pour le mois de juin prochainement. Voilà, belle journée à vous tous. Au revoir.